Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore aujourd'hui dans votre émission Les Voix du Cœur. Vous voyez, nous sommes debout parce que le sujet d'aujourd'hui, selon les notions fondamentales pour acquérir des richesses, est un sujet ô que intéressant parce que c'est une question qui a beaucoup apporté des frustrations dans le ministère. Aujourd'hui, nous avons compris que la richesse selon Dieu a des principes et nous en sommes au deuxième, le principe de comment acquérir des richesses. Installez-vous bien, vous êtes la bienvenue, ce sera intéressant, que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bienvenue dans notre deuxième notion de comment réussir selon Dieu. Hier, nous sommes entretenus sur la notion du processus et aujourd'hui, nous nous entretenons sur comment acquérir des richesses. Beaucoup de personnes croient que Dieu n'est pas intéressé à leur prospérité sur la terre et se disent que le rendez-vous divin pour la Nouvelle Jérusalem, c'est le seul lieu ou le seul endroit où ils connaîtront le bonheur. Oh que non, la parole de Dieu est un héritage que l'Esprit de Dieu a permis et rendu disponible afin que vivre sur la terre ne soit plus un fardeau. Bienvenue dans cette rubrique « Comment acquérir des richesses selon Dieu ». L'émission de ce jour est fondée sur est-ce que Dieu permet que l'on soit riche pendant que l'on est un chrétien? Ou alors est-ce que l'on peut venir à Jésus avec ses richesses? Essayons de comprendre si Dieu est d'accord que tu acquières des richesses. Nous lisons donc aujourd'hui dans le livre de Job chapitre 1, du verset 1 au verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez ici, on comprend bien que la notion du processus est la fondation de la richesse selon Dieu parce que l'introduction du livre de Job nous présente ici Job étant comme un homme pieux, un homme intègre et qui craignait Dieu. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Vous voyez bien que le fait de servir Dieu ne t'interdit pas d'acquérir des richesses. La notion de richesse devient un problème lorsque l'on ne sait pas comment réussir selon Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Et cet homme était plus considérable de tous les fils de l'Orient. Imaginez-vous qu'on vous dise qu'un homme dont la richesse était telle que lorsqu'on évaluait l'Orient, on pouvait dire que Job était le plus grand homme, le fils le plus considérable de tout l'Orient. En effet, Dieu n'est pas limité à ce que tu sois un milliardaire. Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas contre la prospérité, contre l'acquisition des richesses. Mais nous allons continuer notre lecture pour avoir un savoir fixé à ce sujet. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnant tour à tour un festin et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait pour coutume d'agir. Vous voyez ici que la richesse de Job a un caractère particulier. C'est que la crainte révérentielle que Job a envers Dieu, il amplifie cette crainte au point de sanctifier ses fils après chaque fête. Job avait peur que la relation qu'il a avec Dieu, la qualité de la relation qu'il a avec Dieu soit entachée par les fils que Dieu lui a donnés, bien qu'il était l'homme le plus riche, l'homme le plus influent de tout l'Orient. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi avec eux au milieu. En fait, Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. »
Verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends donc ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez, ça c'est l'histoire de notre frère Job. Dans la parole de Dieu, nous pouvons constater que Job n'était pas simplement un homme pieux, il n'était pas simplement un homme qui craignait l'Éternel, mais de par sa richesse, il a été reconnu comme le fils le plus élevé de tout l'Orient. Il faut que l'on réalise que Dieu n'est pas contre la prospérité dans le ministère. À la lumière de notre texte d'appui que nous voulons de lire, le livre de Job, chapitre 1 du verset 1 au verset 10, nous nous sommes bien rendus compte que lorsque Satan va dans la présence de Dieu avec les fils de Dieu, il répond à l'Éternel que « N'est-ce pas toi qui as enrichi Job ?» Et nous voyons ici que la procédure, la forme d'enrichissement de Job est basée sur un secret fondamental qu'est la piété. Ça nous renvoie à notre notion de base dont nous avons parlé ici hier. Il s'agissait en fait du dépouillement. Toute personne qui aspire aux richesses dans la présence de Dieu doit connaître la valeur du dépouillement. La richesse de Job n'était rien d'autre que la qualité de la communion qu'il avait avec Dieu, la hauteur de son humilité. Et dans la parole de Dieu, c'est une vertu qui s'appelle la piété. Nous allons donc lire notre texte, le deuxième texte qui est tiré du livre de Timothée 6, chapitre 6 du verset 3 au verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Vous voyez bien ici que le livre de Timothée nous enseigne que la piété est la clé de la richesse selon Dieu et la clé de comment acquérir des richesses selon Dieu. Si donc quelqu'un ne se consacre pas à la piété, si quelqu'un ne se soumet pas à la piété, cette personne devant Dieu est un orgueilleux, cette personne devant Dieu est quelqu'un qui aime les querelles, aime les disputes. De telles personnes trouveront toujours de la peine à réussir, particulièrement dans le ministère. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Beaucoup de personnes viennent à Jésus avec des intérêts qui passent avant la notion de la piété. Vous voyez ici que lorsque Dieu nous montre la vie de Job, Dieu nous présente Job comme étant un homme pieux et craignant l'Éternel. La Bible déclare que lorsque Satan va dans la présence de Dieu, il reconnaît bien que Dieu est celui qui a multiplié son troupeau, Dieu est celui qui lui a donné les fils qu'il avait, Dieu est celui qui lui a donné la renommée qu'il avait. Et Satan propose à Dieu, si tu pouvais enlever ta main de dessus Job, et tu verras comment il te maudira de suite. Ici dans le livre de Timothée, nous comprenons bien qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui utilisent la piété comme un moyen de s'enrichir et une autre catégorie de personnes qui acceptent la doctrine de Jésus-Christ qui est la doctrine de la piété. Verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus. En effet, une grande source de gain, la piété, avec le contentement. Donc Dieu aimerait que l'on acquiert des richesses, mais dans la piété et avec un esprit de contentement. Mais tu verras des personnes qui viennent à Dieu qui ne sont pas capables de s'approprier ce caractère qui est fondamental à l'acquisition des richesses. Si tu n'es pas pieux, si tu ne sais pas t'humilier, si tu n'as pas cette nature de Job en toi, quelqu'un qui est pieux et qui craint l'Éternel, il te sera difficile d'accomplir des exploits. Lorsque l'on compte le pâturage de Job, lorsque l'on compte le nombre de ses brebis, lorsque l'on regarde la quantité de fils qu'il avait, lorsque l'on regarde la renommée qu'il avait à l'Orient, on peut comprendre que la piété et le contentement sont la clé qui ouvre les trésors du royaume des cieux. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Lorsque nous naissons dans les entrailles de nos mères, nous venons nus et lorsque nous retournerons à Dieu, nous retournerons certainement sans rien. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on a la connaissance de comment réussir selon Dieu, il faut que l'on se consacre à chercher la vraie doctrine. Parce que c'est cette doctrine de Jésus-Christ-là, cet esprit de piété qu'avait notre Seigneur et de contentement qui attire la faveur du royaume, qui attire la faveur de Dieu, qui intéresse le Seigneur dans ce que nous engageons.
Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Lorsque l'on est quelqu'un qui est pieux et lorsqu'on a un esprit de contentement, on n'est plus ému par la quantité de biens que nous avons, quoique le Seigneur est capable de nous enrichir. Mais on a cet esprit de contentement-là, de dire merci à Dieu pour le repas que nous avons et le vêtement que nous pouvons porter. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent leur homme dans la ruine et la perdition. Lorsque tu ne recherches pas la piété et l'esprit de contentement, mais que par contre, tu ne marches pas devant l'Éternel et tu es habité d'un esprit de querelle, la Bible déclare que, dans le verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Vous voyez donc que lorsqu'on essaye de lire la parole, on comprend bien qu'il y a une différence entre le fait d'aller acquérir des biens de manière spontanée et celui de marcher devant l'Éternel dans l'intégrité, dans la piété et le contentement. Lorsqu'on regarde le monde, on n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre jusqu'où la dépravation des mœurs laisse les parents qui ont connu la valeur de la famille, la valeur de l'intégrité sans voix. Parce que l'homme d'aujourd'hui est un homme qui est détourné de la notion de piété. L'homme d'aujourd'hui est un homme qui a ignoré la crainte de l'Éternel et il a embrassé de nombreux maux. Il a embrassé la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Maintenant, dans le ministère, beaucoup de personnes tirent sur les hommes de Dieu prospères et se posent la question de savoir pourquoi les hommes de Dieu qui prospèrent continuent de prendre l'argent des pauvres qui viennent donner dans les paniers des dîmes et des offrandes. Il y a dans la parole de Dieu un moyen par lequel l'homme peut marcher, acquérir des richesses, s'enrichir sans pour autant perdre son âme. Nous allons donc lire ce que la Bible déclare au sujet des hommes et des femmes de Dieu. Nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Lorsque l'on est un serviteur de Dieu, voici les choses que Dieu attend de nous, les choses qui vont faire de nous cet homme prospère, cette femme prospère que nous désirons devenir, cette femme qui acquiert des richesses, des voitures, des maisons, tout ce qui peut parler à ton cœur. La Bible déclare que pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fuis l'amour de l'argent, fuis la course à la richesse, mais concentre-toi sur ces choses-là qui attirent l'attention du Dieu qui a la capacité de t'enrichir, comme il a fait dans la vie de Job. La Bible déclare que ces choses, c'est quoi? C'est la justice, c'est la piété, c'est la charité, c'est la patience et c'est la douceur. Donc l'attitude que nous devons avoir lorsque nous recherchons des richesses. La richesse n'est pas une mauvaise chose en tant que serviteur, en tant que jeune garçon ambitieux, en tant que jeune fille ambitieuse, en tant que père de famille, en tant qu'entrepreneur. Mais souviens-toi que de la même manière que Dieu a rendu le nom de Job grand dans tout l'Orient, Dieu est intéressé par la qualité de ta relation avec lui, d'où la première fondation dont nous avons parlé hier, celle du processus. Que Dieu t'accorde la sagesse qui est attachée à la parole révélée afin que ton esprit aujourd'hui soit en sécurité et sache qu'est-ce qui est important. La Bible déclare que nous devons plutôt courir à gagner la vie éternelle et que lorsque nous sommes déjà riches, que l'on utilise les biens que Dieu nous a donnés pour gagner des âmes, pour manifester de la générosité, pour manifester de bonnes œuvres, d'avoir des libéralités. Dieu aimerait que celui-là qui a de la richesse soit un homme qui place plutôt son espérance en Dieu et non dans les richesses. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer.